L'hippodrome d'Agen prend ses quartiers d'hiver. Nous serons dans quelques instants en compagnie du président Jean-Philippe Sémeillon qui nous dira tout des 10 réunions du meeting d'hiver et du lancement dès ce dimanche d'un tout nouveau challenge appelé Hippodrome d'Agen Vent Fautras. On vous dira tout. L'hippodrome de Pau également qui poursuit son meeting. Après un mois de compétition, l'heure est au bilan, au point d'étape tout du moins. Nous serons en compagnie de Christopher Gadmich, le monsieur obstacle de jour de galop. Les belles notes et l'agenda sont également au menu de ce journal. Et au nom de toute l'équipe et la Fédération régionale des courses du Sud-Ouest, je vous souhaite une très bonne année 2022. Et à la une de l'actualité, donc l'hippodrome d'Agen, la Société des courses d'Agen, c'est parti à partir de ce dimanche 9 janvier pour une nouvelle année et 10 réunions de courses au cours de l'hiver. Nous sommes en compagnie du président Jean-Philippe Sémeillon. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Flavien, bonjour à tous. Oui, mais ça va très bien. On est sur le stade. Alors il y aura Eh oui, effectivement, c'est reparti pour une nouvelle saison. C'est la rentrée des classes ce dimanche avec d'entrée de jeu plein de nouveautés qui seront au programme pour ces 10 réunions de course au trot qui vont se dérouler au cours du premier trimestre. Et ça va commencer avec la mise en place d'un nouveau challenge. Là, ça va s'adresser aux professionnels. Qu'est-ce que c'est exactement ? Quel est ce challenge que vous mettez en place ? Voilà, c'est-à-dire que nous avons décidé cette année de mettre un petit peu de piquant à notre reprise, puisque nous avons créé un challenge que nous avons dénommé le challenge Hippodrome d'Agen Vent Fautras, puisque pour ce challenge, nous sommes tournés naturellement vers un partenaire local, qui sont les Vent Fautras, qui sont pas loin de chez nous. Et on leur a proposé l'idée de faire un challenge pour récompenser le meilleur entraîneur sur la période, qui va se dérouler sur le premier trimestre 2022, avec 6 premiums et 4 PMH, et donc l'entreprise Fautras a de suite été partante pour être partenaire avec nous sur ce projet. Donc en fait... Non, allez-y, pardon. Voilà, oui, donc ce projet, donc nous allons récompenser le meilleur entraîneur sur la période. Donc nous allons récompenser à la fois la régularité et la performance, puisque nous allons attribuer des points aux 5 premiers de chaque épreuve au cours de ces 10 réunions. Et aussi la qualité des chevaux, puisque nous allons avoir une course qui sera bonifiée à chaque réunion de course, qui sera la plus belle course de la réunion, et qui aura un doublement des points, pour tenir compte aussi des meilleurs chevaux que l'on souhaite voir sur notre hippodrome. Ça, c'est pour travailler, j'allais dire, et mettre en exergue l'aspect sportif des courses. C'est pour récompenser aussi les professionnels, vous l'avez dit, pour les inciter à venir aussi courir. C'est ça aussi le but du jeu. Oui, c'est plus pour mettre du piquant, parce que les professionnels, viennent. C'est vrai que lorsqu'on court en hiver comme nous, c'est déjà plus facile de réunir du monde. Et puis, de toute façon, après, la qualité des infrastructures de l'hippodrome d'Agen fait qu'ils n'hésitent pas à venir de partout en France. Donc, on n'a pas de souci avec ça, mais bon, c'est vrai qu'on voulait mettre un peu de piquant à ce début d'année, et c'est pour ça qu'on a créé ce challenge. Challenge Hippodrome d'Agen Vent Fautras, donc ça démarre ce dimanche 9 janvier. Et puis vous l'avez dit, le maître mot pour cette année 2022, ça va même aller au-delà de l'hiver. Le maître mot, c'est accueil. Qu'est-ce que vous allez faire pour le public, pour lui donner envie de continuer à venir, de revenir peut-être à l'hippodrome, de découvrir ou redécouvrir le site ? Voilà, alors... l'accueil, c'est vrai qu'on a été malheureux, comme toutes les sociétés de course et comme beaucoup d'activités sportives ou culturelles, on a été malheureux pendant 2 ans de ne pas pouvoir proposer la convivialité habituelle que nous avons sur l'hippodrome. Donc on a décidé, même si nos problèmes sanitaires ne sont pas tout à fait résolus, on a décidé quand même d'essayer de relancer la convivialité sur l'hippodrome à partir de 2022. Donc on va améliorer nos infrastructures. Alors pour les professionnels et pour le public. Alors pour le public, par exemple, nous souhaitons rénover les abords de l'hippodrome, des tribunes, mais aussi le snack et la buvette. Et pour les professionnels, en dehors de la piste qui est perpétuellement en amélioration, nous allons aussi nous allons rénover complètement, par exemple, les vestiaires notamment le vestiaire dames, qui mérite d'être rénové. Donc voilà, on veut vraiment relancer et pouvoir accueillir dans les meilleures conditions tout notre public et tous nos professionnels.
On va, dès qu'on pourra aussi relancer un petit peu les animations, qui était un peu un exercice que l'on pratiquait tous les ans et qu'on a mis, bien sûr, un peu en stand-by depuis 2 ans. Donc, on va aussi relancer les animations pour faire découvrir notre univers à un public le plus large possible. Voilà, le maître mot, ce sera donc l'accueil. Un mot également sur la réunion de dimanche. Qu'est-ce qui nous attend ? Alors, pour dimanche, au-delà des 8 réunions de courses, des 8 courses que nous allons avoir, nous allons nous insérer dans un programme qui est la mise en avant du Prix d'Amérique en région. Donc, nous allons, on est plusieurs hippodromes à faire ça tout au long du mois de janvier en attendant la fameuse date de fin janvier que nous attendons tous. Et donc, nous allons mettre en avant le Prix d'Amérique en, d'une part, décorant notre hippodrome aux couleurs du Prix d'Amérique, en offrant des cadeaux au public, des invitations pour le Prix d'Amérique. Vous aurez aussi des bons à parier pour le quintet du Prix d'Amérique. Dans les cadeaux, je ne voudrais pas oublier quand même, nous aurons un petit goodies qui sera dédicacé par notre nouveau champion Éric Raffin. Voilà, donc c'est plein de surprises pour les spectateurs. Pour les spectateurs donc qui seront, je l'espère, présents au rendez-vous ce dimanche pour la rentrée des classes. Merci beaucoup Jean-Philippe Sémeillon donc d'avoir fait le point avec nous sur ce meeting d'hiver d'Agen et puis plus largement sur cette nouvelle saison 2022. À très bientôt et rendez-vous donc dimanche. Voilà pour ce premier invité Jean-Philippe Sémeillon. Nous allons passer maintenant au retour aux courses. On va vous parler de trot, de galop et notamment de Pau. Juste avant les vacances de Noël, le 19 décembre dernier à Bordeaux, signalons le coup de 2 de Matteo Gergouille au Bouscat. Le jeune homme qui travaille chez Julien Foin remporte ici le prix René Expert au sulky de First de Bretagne, entraîné par Alain Millet. Puis il s'impose également dans le prix de l'hippodrome de Vichy au sulky de Galibo de l'Isop, également entraîné par Alain Millet. Matteo Gergouille compte 12 victoires depuis le début de sa jeune carrière. Son plus beau succès sans doute, le Grand Prix d'Inavena, l'an passé à Beaumont au sulky de Cœur de Dieppe. À Pau, le 28 décembre, le prix Mortimer de l'Assens, deuxième épreuve préparatoire au Grand Cross, voit le succès de Denali Bellevue qui remporte l'épreuve par 3 longueurs d'avance sous la selle de Thomas Borin. Troisième victoire pour la pensionnaire d'Erwan Graal sur le cross palois. Elle s'impose aux dépens de Fayas. Retour à Bordeaux le 30 décembre avec le succès de Fandango la nuit dans le Grand Prix d'hiver où il flottait comme un parfum de Prix d'Amérique avec la présence d'étonnant. Le crack de Richard Westerink finit 8e sans forcer tout en trottant 1-12-1, meilleur temps de la course. Fandango la nuit boucle quant à lui le parcours sur le pied de 1-13-2. Il devance Fakir Mérité et la petite championne Bilouka du Boscaï. 30 minutes plus tard, le prix Fanidol voit le succès de Dio Séguinel qui résiste de peu au retour de notre mascotte Sirté Latour. Dio Séguinel fait afficher 1-12-9 et permet à Frédéric Closier d'atteindre le cap des 1200 victoires. Frédéric Closier bat par là même son record de succès sur une année, 69. 24 heures plus tard, direction Pau, où les Anglos étaient à l'honneur. Coup de 2 pour Nathalie de Souter, qui remporte la coupe en selle sur Illusion de Lagarde. La pensionnaire de Didier Guillemin remporte cette grande course de haie des 3 ans par 5 longueurs d'avance, remportant ici sa deuxième victoire en 3 sorties. Maestranza est deuxième aux dépens de Chuck Berry. Dans le grand steeplechase des Anglos cette fois, Héléos de la Bruni, deuxième à l'automne à Auteuil dans le grand steeplechase national, derrière Aragorn d'Alalia, laisse une impression terrible. Vutera, après avoir mené, conserve la deuxième place mais à 9 longueurs du lauréat. Gianicolo complète le podium. Pau toujours ce 3 janvier dans le prix Bernard de Dufaux, épreuve préparatoire au Grand Prix, victoire de Spanish One, lequel pose ses jalons pour le grand rendez-vous du 23 janvier. Le partenaire de Geoffrey Ray, deuxième de Fred d'Estruval pour sa rentrée le 12 décembre, monte en puissance. Il devance Ferronnière qui s'était imposée quant à elle d'entrée de jeu le 4 décembre. Fred d'Estruval complète le podium. Le quintet de ce 3 janvier est l'apanage de Deo Gracias, monté par Bertrand Lestrade et entraîné par Jean-Pierre Desraux. Très bonne troisième pour sa rentrée le 4 décembre. La jument d'Olivier de la Garoulée s'offre là son deuxième quintet après celui du 14 mars disputé sur l'hippodrome d'Auteuil. On termine avec la réunion de ce 5 janvier où Anne-Laure Guildou atteint le cap des 100 succès grâce à Le Havre Dream Up qui s'impose d'une demi-longueur sous la selle d'Antoine Verlet.
Voilà donc pour ce retour aux courses qui a été, comme vous l'avez vu et entendu, amplement consacré à Pau bien sûr. Et nous allons parler du meeting de Pau précisément puisque nous sommes maintenant après un mois de compétition et nous sommes en compagnie de Christopher Galmiche de Jour de Galop, responsable du service obstacle chez nos confrères du JDG. Comment ça va? Bien et vous? Bonjour à tous. Bonjour. Impeccable. On va donc faire avec vous le point sur le meeting. On va regarder également les classements pour ce qui concerne l'obstacle, le classement des entraîneurs et des jockeys. Vous nous direz également s'il y a potentiellement des surprises, s'il y a des petites choses qui vous ont surpris depuis le début de ce meeting. Mais justement, votre sentiment peut-être après 4 semaines de compétition, c'est quoi? C'est qu'on a encore vu des bons chevaux avec des belles courses, très peu d'accidents parce qu'on sait que le directeur et le président axent beaucoup sur la sécurité et font beaucoup d'efforts pour qu'il n'y ait pas d'accidents. Et ça, c'est quand même assez important, surtout de nos jours. Après, mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas une écrasante domination comme il pouvait y avoir certaines années. Moi, j'ai grandi avec Jacques Ortais et Jean-Pierre Totin, donc j'ai connu un peu ces deux monstres sacrés de Pau qui écrasaient tout. Là, il n'y a pas un entraîneur qui écrase le meeting plus qu'un autre, quoi. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et après, je trouve que c'est assez ouvert pour les belles courses à venir, aussi bien Grande Course Soleil que Grand Prix. Après Grand Cross, je trouve peut-être un peu moins ouvert. J'ai 2-3 chevaux qui me semblent à peu près pas intouchables parce que ça reste de l'obstacle et encore plus en cross, mais voilà. Après. Voilà, d'un niveau général, j'aime beaucoup Pau parce que c'est vrai que c'est un hippodrome en plus où on voit bien les courses et prendre du plaisir en voyant bien les courses, c'est quand même assez important, surtout en obstacle. Donc à Pau, il n'y a pas d'arbre ou quoi que ce soit qui nous gâche la vue, donc ça c'est toujours appréciable de revenir à Pau et de voir le meeting de Pau. Regardons les classements, puisque vous disiez effectivement il n'y a pas forcément une domination d'un tel ou d'un tel. On va regarder ce qu'il en est du côté des entraîneurs. On a vu des entraîneurs comme Gabi Linders, Erwan Graal notamment. Là pour l'instant, faire un très bon début de meeting avec 8 victoires pour Gabi et 9 victoires pour Erwan Graal, devant David Cotin, 5 victoires, Patrice Quinton et Jean-Pierre Desraux avec 4 victoires qui tirent son épingle du jeu. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez il y a quelques instants, on a eu l'impression que finalement assez vite les cartes ont été rebattues finalement. Est-ce que c'est votre sentiment? Parce qu'on pouvait s'attendre à ce que David Cotin, comme l'an dernier, même s'il y a eu ce souci de Renault, eh bien qu'il y ait une déferlante Cotin. Et puis finalement, eh bien on voit que Erwan Graal confirme l'excellent meeting de l'an dernier. Erwan Graal, c'est vrai qu'il réussit partout, mais c'est vrai qu'il prépare pas mal de chevaux pour Pau. Il les prépare souvent, il vise juste. Ça se voit aussi bien en cross qu'en haie ou en steeple. Donc c'est pas trop surprenant. Il confirme en fait son meeting de l'an dernier. Après, David Cotin, faut se méfier parce que je pense qu'il va revenir en termes de victoire. Après, en termes de gains, tout va se jouer au niveau des grands prix. Ceux qui auront des chevaux de grand prix finiront tête de liste au niveau des gains. Au niveau des victoires, à mon avis, ça peut se jouer dans un mouchoir de poche jusqu'au dernier jour. Après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la régularité des performances de l'écurie d'Hérault parce que ils font peu de fausses notes et on l'a vu dans le classement, ils sont quand même assez hauts. Et moi, je pense qu'il peut même être encore plus haut au niveau des gains avec Deo Gracias à l'issue du Grand Prix de Pau. Alors justement, Deo Gracias qui a donc remporté son quintet, c'était son deuxième quintet, mais le premier quintet pas loin en tout cas ici pour cette représentante de Jean-Pierre Desraux, qui a remporté le quintet en début de semaine. C'est vrai que là, il y a peut-être de belles perspectives ici pour la représentante d'Olivier Dagaroulé. Je regardais justement Météo France. Alors bon, on sait que la météo, c'est pas non plus toujours fiable, mais il prévoit pas mal de pluie là, ces prochains jours à Pau. Si ça reste comme ça jusqu'au Grand Prix, sachant qu'elle a fini 3e d'une édition qui était quand même très bonne l'an dernier, si je me rappelle bien. S'il pleut encore, vu qu'on a l'air d'avoir une édition assez ouverte où les chevaux se tiennent de près, je la vois très bien gagner, moi, Deo Gracias. Ouais. C'est une jument qui progresse. Bertrand Lestrade l'entend vraiment à la perfection et cette année c'est quand même assez homogène comme lot de ce que j'ai pu noter comme possible participant.
Je voudrais qu'on regarde également le classement des jockeys qui fait apparaître une Nathalie de Souter plus forte que jamais, j'allais dire, avec elle aussi 8 succès. Je vous parle surtout de victoires, je parle moins des gains, mais c'est vrai qu'à Pau, on fait aussi un classement par gain. Elle tient la dragée haute aux garçons et notamment James Reveley qui est deuxième avec 8 victoires devant Clément Lefebvre, Geoffrey Ray et Félix de Gilles. C'est assez extraordinaire aussi, Nathalie de Souter. On l'a vu réaliser un très joli doublé avec les Anglo-Arabes dans la coupe et dans le grand steeplechase il y a quelques jours de cela. J'allais dire, qu'est-ce qui la motive encore? Mais c'est assez extraordinaire ce qu'elle réalise. Moi, je trouve qu'au-delà de monter des courses, elle monte aussi ses chevaux pour eux. C'est souvent ce qui revient et elle les respecte beaucoup. Elle a une fluidité dans les parcours, elle sait quand accélérer, quand reprendre son cheval. J'en suis bien témoin parce que jusqu'à l'an dernier, j'étais copropriétaire sur une pouliche qui est partie en retraite au Hara, qui s'appelle French Burn. Et la dernière course qu'elle a gagnée, puisque après elle a eu une tendinite, c'était avec Nathalie. Et Nathalie, quand on a la chance d'avoir Nathalie et qu'en plus on a la décharge, puisqu'elle a la décharge liée aux femmes, c'est quand même assez exceptionnel, quoi. C'est un peu comme si on avait James Reveley ou Félix de Gilles avec une décharge. On ne s'imagine pas ça, mais sinon elle aurait sûrement déjà peut-être fait l'écart pour le classement des jockeys, parce que faut se rappeler qu'à une époque elle avait monté en cross et elle avait gagné le grand cross avec Twin Gold, si je me souviens bien. Oui. Donc elle a quand même un talent, elle est cavalière avant d'être jockey, quoi. Et à la lutte, elle peut être très dure à prendre aussi. Donc et le fait aussi qu'elle collabore aussi avec beaucoup d'entraîneurs du Sud-Ouest, donc qui dit Sud-Ouest dit anglo-arabe, donc et aussi Pau, puisqu'il y a beaucoup de courses réservées aux anglo-arabes, donc ça aide aussi à faire l'écart, mais ce serait assez beau qu'elle réussisse à être tête de liste. Tête de liste, c'est effectivement. C'est un peu notre Rachel Blackmore à nous, quoi. Exactement. Ce serait extraordinaire si elle pouvait finir sur la plus haute marche du podium, mais c'est bien parti, on croise les doigts. On a déjà parlé du Grand Prix, on a compris votre favorite, c'est Deo Gracias. On n'oublie pas, bien sûr, ceux qui ont déjà, je pense notamment à Spanish One, peut-être qui est en pleine progression aussi. Parlons du Grand Cross. Ce sera l'autre temps fort de cette deuxième partie. Ce sera début février. On va revoir quelques images. On est en train de revoir quelques images. Il y a déjà eu 2 épreuves préparatoires, Christopher, qui sont le prix Hubert de Navaille avec ce coup de 3 de Patrice Quinton, et puis le Mortimer de la Sonce qui a vu la victoire de Denali Bellevue. Est-ce que là ça se resserre là tout d'un coup? Est-ce que l'entonnoir laisse en paraître? Est-ce qu'on a vu le vainqueur du Grand Cross clairement là dans ces... Je pense qu'on l'a vu, c'est Saint-Godefroy. S'il tient la distance, qu'il n'a pas de problème dans le parcours, parce que non seulement il est capable de bien sauter, mais en fin de parcours sur le plat, il met une accélération que peu de chevaux de cross peuvent mettre. Donc, et en plus, il est monté par Félix. Donc, Félix de Gilles, c'est en cross avec James Reveley. Quand on est joueur, on peut les jouer les yeux fermés parce qu'il trace des parcours admirables. Et on sait que le cross, c'est aussi une affaire de jockey. Il faut bien négocier ses courbes, prendre les bonnes trajectoires. Et ces deux-là, ils sont assez imparables en cross. Donc, l'alliance Saint-Godefroy avec Félix de Gilles, pour moi, ça me semble... pour le moment au-dessus du lot. Après, je croise les doigts pour Patrice Quinton et son équipe qui lui arrive rien, mais moi, il m'a impressionné déjà l'an dernier par sa capacité d'accélération sur le plat, parce que c'est assez rare pour un cheval de cross. Mais ce qu'il a encore fait cette année, je me dis que s'il a les 6300 mètres dans les jambes, à mon avis, il n'y aura pas trop d'inquiétude pour lui. Et il est invaincu sur le cross palois. Il reste sur 4 victoires d'ailleurs sur la terre paloise. Voilà pour ce premier point d'étape, j'allais dire, après un mois de compétition. Le plus beau reste à venir. Il y aura une très belle journée de course le 16 janvier. Dans quelques jours, j'aurai le plaisir de vous retrouver. Puis donc le 23, jour de Grand Prix. Ensuite, début février, le 6 février, avec la grande course de haies et le Grand Cross. Merci beaucoup, Christopher. On aura le plaisir de vous retrouver, j'espère, au cours de l'hiver. Merci. Avec à très bientôt. Plaisir. À bientôt, au revoir. Voilà donc pour cette page spéciale Pau. Toute autre actualité maintenant, elle concerne Alain de Royer-Dupré. Alain de Royer-Dupré qui a tiré sa révérence, qui a fait valoir ses droits à la retraite en fin d'année dernière. Il s'était imposé à de très nombreuses reprises dans le Sud-Ouest. Le point avec Florence Cabane. Dans le Sud-Ouest, il a brillé dès 1975 avec Talano, monté par Yves Lallemand dans le prix Emmanuel Baour au Bouscat et dans le prix La Sorellina sur l'hippodrome de Lateste avec Chapendoz associé à Jacques Guérin. En 1979, Nomikos, monté par Maurice Boulan,
à son Altesse Aga Khan, gagne le prix Daniel Guestier à Bordeaux. Villeroy fait sien le Grand Prix de Royan monté par Yves Lallemand, tout comme Cadet la Perle qui triomphera dans le Grand Prix de la ville du Bouscat. Son dernier succès, important dans le sud-ouest, avant son installation à Chantilly, aura pour cadre Toulouse et le prix Caravelle, édition 1980, avec Irésion. Ensuite, il se déplacera dans le sud-ouest avec succès pour enlever plusieurs grands prix. Grand Prix de la Teste 1985 avec Baby Turk et Yves Saint-Martin. Grand Prix d'Agen en 88 avec l'Aga Khan, Tabouchkan, confié à Dominique Boeuf. Grand Prix d'Aquitaine 1988 à La Teste avec Egerdir, associé à Philippe Copin. Grand Prix de Bordeaux 1989 avec Lights Out, monté par William Mongil. Grand Prix des Provinces 1997 au Bouscat avec le crack Astarabad, monté par Gérald Mossé. Grand Prix des Provinces 2004 à Bordeaux grâce à Valentino. Et le prix Michel Réglade 2006 à Bordeaux avec le même Valentino, associé cette fois à Freddy Di Fede. Dans le sud-ouest, c'est à Bordeaux qu'il se sera imposé le plus souvent, avec 32 victoires entre 1974 et la dernière en 2017. Dans l'actualité également de ce début d'année, le départ de Vincent Cheminaud vers les États-Unis, c'est ce qu'ont révélé nos confrères de Jour de Galop. On a appris cela en début de semaine dans leur colonne. Vincent Cheminaud quitte donc la France, le jockey de 28 ans, vainqueur du Grand Prix de Chaise avec Storm of Saint-Ly en 2014, vainqueur du Jockey Club également avec New Bay, on s'en souvient, c'était la Kazakh Abdullah. Vincent Cheminaud part à la conquête de l'Ouest, les États-Unis, un pays qu'il connaît puisqu'il avait eu l'occasion de s'imposer au niveau groupe 1 en selle sur Flintshire, c'était en 2015. On rappelle que Vincent est originaire de Mont-de-Marsan, il avait été formé par la FASEC, il a annoncé partir d'ici 15 jours. Tout de suite, les chevaux à suivre. Allez, c'est parti pour les chevaux à suivre dans les 3 disciplines. À suivre donc pour vos prochains jeux dans toutes les disciplines, au trot, en plat et en obstacle. On va commencer avec les trotteurs Helios Della, Asparn Duhem ou autres Generous Charm qui font preuve de beaucoup de régularité. Fakir Mérité, sans oublier Sirte Latour, la grosse note en fin d'année sur l'hippodrome de Bordeaux. D'autres trotteurs à suivre dans les prochains jours, notamment dans la génération des J. Hippie Chic également, Eldian Alpha ou encore Idyllic Choup, Yolotan chez les I et Espoir du Drô dans les bons prix et les grands prix de la région. On passe aux chevaux de plat avec Gris-Grise notamment qui a fait belle impression, sans oublier Sison ou encore Anaz et Pedraza l'Escriba. Puis on passe aux chevaux d'obstacle, Raffles Hop, Beryl B, Spanish Swan et Ferronnière pour les épreuves principales, notamment le Grand Prix, probablement pour Spanish Swan et Ferronnière, I Can Do It ou autre Harmony Rock. Tout de suite, l'agenda de la semaine, prenez date. Allez, samedi 8, on prend la direction de Pau et ce sera en matinale. Il y aura également des courses sur l'hippodrome de Toulouse en matinale, mais au trot. Dimanche 9, donc course sur l'hippodrome d'Agen. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec plein d'animations prévues ce dimanche. Pau, lundi 10 en matinale et Toulouse l'après-midi au trot. Mercredi 12, on part sur l'hippodrome de Bordeaux pour une réunion réservée aux trotteurs. On retrouve le plat et l'obstacle à Pau jeudi 13, plat et obstacle à Pau dimanche 16, une journée pleine d'animations également. Soyez bien au rendez-vous et course à Toulouse en semi-nocturne également ce dimanche 16. Et puis avant de se quitter, petite précision importante que nous a signalé Jean-Philippe Sémeillon, c'est que sur tout le meeting d'hiver à Genève, l'hippodrome d'Agen offrira un bon à parier de 2 € à chaque entrée payante. Voilà, la précision était importante. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite une excellente semaine. Vous nous suivez bien sûr sur les réseaux sociaux. Merci à toutes les équipes techniques. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci.